Bom dia, c'est le grand week-end sport, c'est le retour, c'est le Brésil. Effectivement, on est de retour après des vacances où voilà, on est tout bronzé. En fait, pas du tout. Voilà, c'est les maquilleuses qui nous l'ont dit, Thibaut, t'es tout blanc. Mais on est très content de vous retrouver en tout cas. Bon alors François, les 45 000 spectateurs du Parc des Princes vont être déçus. Neymar aussi parce qu'il voulait jouer cet après-midi. Moi aussi je vais être déçu, Ouais, je vais avoir la chance d'y aller tout à l'heure. Et puis on attendait à ce que le Brésilien fasse ses grands débuts face à Amiens. Et puis il y a cette histoire donc, qui est absolument invraisemblable d'un certificat international de transfert. On est en pleine période de mercato, c'est-à-dire qu'à la fédération espagnole, comme dans les autres fédérations, il y a une ou deux personnes au service juridique de la fédé espagnole préposées à faire ça toute la journée. Vous imaginez, vous payez 222 millions d'euros et vous n'avez pas le droit à la lettre de sortie. En clair, François, c'est volontaire. La Ligue espagnole a fait exprès de retarder au maximum l'envoi du document. Plus que volontaire, Thibaut, on peut dire que c'est parfaitement mesquin. C'est minable. Ça peut durer encore une semaine ou pas? Parce qu'il y a Guingamp là dans 8 jours, mais... Non, ça va évidemment, ça va pas durer une semaine. La lettre, elle va arriver lundi. Mais ça permet, entre guillemets, dans cet esprit mesquin, de faire achoper les débuts de Neymar en France. Parce qu'on sait que les relations ont été extrêmement difficiles et à la fin tendues entre la Ligue de football espagnole et le Paris Saint-Germain. Entre le Barça et le Paris Saint-Germain, on a l'impression que le transfert de Neymar est quelque chose qui n'arrive pas à digérer nos amis de l'autre côté des Pyrénées. Les Brésiliens, on le sait, adorent Paris, la capitale. Alors, est-ce qu'ils sont contents de voir Neymar arriver ici à Paris? En ce moment, oui, mais au début, non. Ils pensaient pourquoi il va changer Barcelone pour Paris Saint-Germain. C'est un choix sportif un peu dingue. Mais finalement, ils ont vu qu'il, comme Messi a son équipe, Cristiano Ronaldo aussi, il fallait une équipe pour Neymar. Il va avoir, il a déjà les rois de Paris. Est-ce que ça fait les gros titres au Brésil, l'arrivée de Neymar à Paris? Bah oui, déjà pour les chiffres qui sont absurdes, hors normes. Et après, parce qu'il est d'entre plus important joueur. Neymar, c'est tout pour nous. Il représente tout ce qu'il y a de mieux au Brésil. Il va être la tête pour la Coupe du Monde l'année prochaine. De quitter de Barcelone à Paris, est-ce que ça va rester le même grand joueur ou il faut s'attendre à un long moment d'adaptation, peut-être des changements tactiques ou... Non, on peut penser qu'il se met en danger parce que c'est surtout au niveau du football pratiqué en Ligue 1 par rapport au football pratiqué en Liga. Je ne suis pas en train de dire que la Ligue 1 est plus faible, c'est pas du tout mon propos, c'est juste que c'est un championnat beaucoup plus fermé, la Ligue 1, beaucoup plus dur tactiquement, où toutes les équipes sont très costauds tactiquement et défensivement. On rentre en France sur le terrain pour ne pas perdre, à la différence de rentrer sur le terrain en Liga en Espagne pour gagner, pour marquer des buts, donc il y a beaucoup d'espace. Et pour les joueurs à vocation offensive comme Neymar, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en France et qui ont du mal à s'exprimer en France. Donc on va voir, ça va peut-être aussi lui permettre de rajouter une corde à son arc et puis de développer d'autres qualités en France. Donc moi j'y crois fermement. Et en Espagne, comment est vécu ce départ de Neymar? On est vraiment malheureux. On a compris que du côté de Barcelone, on l'est. Mais d'une manière générale, l'Espagne, la Liga est triste d'avoir perdu Neymar? La Liga, elle est triste parce qu'elle a perdu un grand joueur, parce que ça va avoir des répercussions au niveau économique auprès de la Liga et les droits de télé, qui aujourd'hui c'est vraiment le nerf de la guerre. Et puis c'est vrai que du côté de Madrid, ils sont plutôt contents de voir Neymar partir de la Liga. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup pleuré, peut-être de rage du côté de Barcelone et du Barça, que ce soit les dirigeants ou que ce soit les supporters. Mais les 222 millions vont aider à faire oublier rapidement Neymar. Amiens, c'est 25 millions d'euros de budget. Président, pas de quoi payer le salaire annuel de Neymar. Plus sérieusement, c'est une bonne chose pour la Ligue 1, l'arrivée d'un tel joueur? C'est extraordinaire. La Ligue 1 est en train de se structurer avec l'amélioration d'accueil de l'ensemble de ces stages. Il y a un travail de fond énorme qui est mené depuis des années. C'est un spectacle qui devient de qualité et qui va devenir planétaire, je l'espère.